Bonjour à toutes et à tous, au programme de ce nouveau numéro Motors Inside, sous les eaux, Imola doit annuler son Grand Prix, AlphaTauri un exemple d'écologie, Balaton Park sera-t-il le futur de la F1 en Hongrie, et enfin, la Russie veut être remboursée de son non-Grand Prix à Sochi. C'était à craindre, et cela s'est finalement confirmé, le Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui devait être la 6e manche de la saison 2023 de Formule 1, a été annulé. Depuis le 1er mai, les inondations et glissements de terrain qui découlent des fortes intempéries dans le nord de l'Italie sont responsables de graves dommages matériels. À l'heure où nous enregistrons cette émission, 5 décès parmi la population locale sont même à déplorer. Avec de telles tragédies, l'annonce d'une annulation de l'événement sportif se renforçait. D'ailleurs, mardi, le circuit d'Imola a vu l'ensemble du personnel des écuries être évacué à cause des gros risques d'inondation, qui se sont confirmés par la suite. En conséquence, et dans l'impossibilité de ne pouvoir garantir la sécurité, les autorités locales et les promoteurs du Grand Prix n'ont eu d'autre choix que d'annuler la course. Le président de la Formula One Management, Stefano Domenicali, qui a grandi dans cette région, n'a pas manqué de s'exprimer en soulignant que ses pensées et ses prières vont vers les victimes, les familles et les communautés touchées par ces inondations. Elle aussi n'est pas épargnée par ses pluies diluviennes, l'usine italienne d'AlphaTauri basée à Faenza, qui connaît en plus de ça un début de saison très compliqué, vient néanmoins d'être récompensée par la plus haute accréditation environnementale de la FIA. Lancé en 2011, ce programme doit permettre aux acteurs du sport automobile d'améliorer leur empreinte environnementale. À l'issue d'un audit officiel de la FIA, il a été constaté qu'AlphaTauri, en plus de n'utiliser que des sources d'énergie 100% renouvelables, est aussi aligné avec bon nombre d'initiatives, comme la réduction des plastiques à usage unique dans les installations de l'équipe, et dispose d'un motorhome composé de bois pour aider à réduire le poids et le coût lorsqu'il est transporté. Face à ces actions en faveur de la préservation de l'environnement, l'équipe a donc obtenu la plus haute accréditation en passant de 2 à 3 étoiles. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et vous pouvez nous suivre également sur Twitter, Instagram, TikTok et vous rendre sur le site Motors Inside pour tout connaître de l'actualité. Après 4 ans de travaux pour le faire sortir de terre, le tout nouveau circuit hongrois, le Balaton Park, est enfin achevé. Long de 4 km et 115 mètres, ce tracé aux abords du lac dont il reprend le nom est situé non loin de la capitale du pays. Avec les ambitions de vouloir un jour figurer au calendrier de la Formule 1, il a fallu lever 200 millions d'euros pour correspondre aux spécifications très strictes de la FIA, caractérisées par ce fameux grade 1. Composé de 16 virages qu'il faudra arpenter dans le sens des aiguilles d'une montre, les courbes à grande vitesse, chicanes et épingles qui le composent n'ont pas manqué d'impressionner l'ancien pilote de F1 Giancarlo Fisichella, qui l'a qualifié de mélange palpitant. Cependant, si le Balaton Park devait remplacer le traditionnel et unique circuit à avoir accueilli la F1 en Hongrie depuis 1986, à savoir le Hungaroring, il ne faut pas oublier que cela ne pourra avoir lieu qu'à partir de 2028, ce dernier disposant d'un contrat pour les 4 années à venir. C'est justement le sujet de notre question de la semaine. Souhaiteriez-vous que la F1 continue sur le tourniquet hongrois ou qu'elle se rende alors à Balaton Park ? On termine avec un autre circuit qui lui ne cherche plus à figurer au calendrier de la F1. Après 8 éditions sur le tracé russe de Sochi entre 2014 et 2021, le conflit russo-ukrainien a mis fin prématurément aux relations avec la catégorie reine des sports auto, et cela alors qu'un contrat jusqu'en 2025 avait été signé. Néanmoins, les frais d'inscription pour 2022 avaient été réglés par les organisateurs, comme semble l'indiquer le promoteur du Grand Prix de Russie, Alexei Titov. Réclamant le remboursement intégral de la somme payée à la F1, le Russe affirme que la discipline ne serait pas en capacité de rembourser cette somme. Dans le même temps, il en a profité pour nier toute collaboration future de la Russie avec le championnat mondial, prétextant que la F1 ne lui manque pas du tout et que cela n'a aucunement empêché le pays d'organiser ses propres courses. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité Motors Inside et à la semaine prochaine.